Annyeonghaseyo. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est le cours numéro 1. Donc j'ai tout recommencé, c'est-à-dire j'ai supprimé le cours numéro 1, le cours numéro 2, le cours numéro 3 et le cours numéro 4, je crois. Ouais, c'est ça. Parce que je me trouvais vraiment laid sur ces vidéos, c'était un gros plan, c'était horrible. J'étais débutant sur... j'étais youtubeur débutant. Et j'ai expliqué super mal, enfin je faisais plein de fautes, alors du coup j'ai voulu tout recommencer à zéro, mais bien recommencer. Donc aujourd'hui on va s'intéresser, bien sûr si on reprend tout depuis le début, au Hangul, l'alphabet coréen. Donc pour ceux qui désirent apprendre le coréen, donc le Seokgi, l'écriture coréenne, le Hangul, c'est vraiment mais super simple quoi. Pour moi et pour, j'allais dire presque tout le monde, je pense quand même, le coréen c'est l'une des langues asiatiques vraiment les plus faciles à apprendre parmi le japonais, le chinois, le vietnamien, tous les trucs tous les trucs asiatiques qu'il y a là-bas. Le coréen c'est vraiment très facile. Il se compose de 40 lettres et a été inventé en 1446 par le roi Sejong. Lors du 4e monarque du royaume de Joseon. Donc, dans ce Hangul, dans cet alphabet coréen, on a 40, je dis bien 40 lettres, signes, appelez ça comme vous voulez. Moi, je préfère utiliser le mot signe quand même, parce que c'est vraiment pas des lettres. Alors, on a, comment vous dire ça, on a 19 consonnes, dont 5 qui sont doublées, qu'on appelle des consonnes doubles. Donc il y a parmi ces 19 consonnes des consonnes simples et des consonnes doubles. Après pour les voyelles, c'est pareil, il y a des voyelles simples et des voyelles doubles. Tout ce qui est consonnes doubles et voyelles doubles, on peut aussi appeler ça des voyelles et des consonnes composées. Alors, on commence avec les voyelles. Premièrement, on a la voyelle A. A, comme dans le mot ananas. Après, on a la voyelle Ya, comme les Allemands. Ya, comme dans le mot voyage. Après, on a la voyelle O. O, pas O, mais O, comme dans le mot or, mais avec la bouche un peu plus ouverte. Or. Après, il y a la voyelle Yo. Yo. Donc, comme la voyelle O, on rajoute une barre et ça fait un son en I, Y. Donc, ça fait Yo. Comme dans le mot en anglais yacht, mais un peu plus ouvert. La bouche un peu plus ouverte. Yo. Après, il y a la voyelle O. Donc, à ne pas confondre avec la voyelle O. Je le répète. Donc, O se prononce O, comme dans le mot do. Après, il y a la voyelle Yo. Yo, comme dans le mot yo-yo. Pareil, ici, on rajoute une barre par rapport à la voyelle O et ça fait Yo. Ensuite, il y a la voyelle OU. Donc, comme dans le mot OU. OU. Après, il y a la voyelle You. You. Donc, comme, je sais pas moi, you. You comme en anglais, la deuxième personne du singulier ou du pluriel, en anglais, you. Et après, il y a la voyelle E. Donc, c'est une voyelle assez compliquée à prononcer. En fait, il faut que vous étirez votre bouche vraiment, mais faut vraiment qu'elle soit droite, comme la voyelle. C'est-à-dire E. Donc comme, je sais, il n'y a vraiment pas d'équivalence en français. Moi, quand j'ai appris ça avec ma correspondante, elle m'a fait genre, pour faire le E, tu fais la gueule comme si tu poussais pour faire caca, quoi.
Voilà, donc c'est pareil. Donc vous poussez, vous faites E. Moi, je vais pas le faire là, parce que c'est un peu la honte, quoi, mais voilà, quoi, c'est E, pas E, pas E, pas E, c'est E. Faut vraiment apprendre cette voyelle. Elle est importante comme toutes les voyelles, mais elle est vraiment compliquée à prononcer, et c'est bien E. Je répète, E. Après, il y a la voyelle I. I, comme dans le mot gigot, comme dans le mot pi, voilà, c'est I. Après, il y a les voyelles composées ou les voyelles doubles. La première est, comme dans le mot B. Et. Après, vous avez la voyelle Y. Donc toujours le même principe que les voyelles simples. On rajoute une barre à la voyelle normale. On met une autre barre et ça fait un son en Y, Y. Comme quand on dit hier j'ai baillé, baillé. Voilà, Y. Après, il y a pas le mot, pardon, la voyelle E, comme bébé. Après, il y a la voyelle Y. On rajoute une barre pour le son Y, Y, comme yéyé. Je sais pas si ça existe, mais voilà, yéyé. Après, il y a la voyelle E, E, comme comme dans le nom, dans le mot, pardon, œil, ok. Après, il y a la voyelle wa, comme le mot moi, wa. Après, il y a la voyelle wa, donc comme dans le mot world en anglais, wa. Après, il y a la voyelle v, comme quand vous dites ouais, voilà, ouais. Pour le dire oui, vous dites ouais, voilà. C'est comme ça. Après, il y a la voyelle ouais, donc comme dans le mot western, ouais, c'est un peu plus hop, en haut, ouais. Après, il y a la voyelle oui, comme dans le mot oui. Et après, il y a la voyelle avec encore l'autre voyelle qui nous casse les pieds, le truc E. Très compliqué à prononcer. Là, ça va être plutôt EI. Voilà, seuil, EI, EI, comme ça. Donc, comme dans le mot seuil, EI. Voilà, c'est fluide. Là, j'insiste vraiment sur la prononciation, mais dans un mot coréen, vous n'allez pas dire EI. Hein, vous allez dire comme dans le mot français seuil, EI. Voilà. Les consonnes de base, donc c'est-à-dire les consonnes simples, toujours dans l'ordre du dictionnaire, sont la première que. Mais je ne vais pas l'expliquer comme ça, je vais l'expliquer en prenant un exemple de voyelle pour former une syllabe. Car en coréen, on ne peut pas mettre une voyelle ou une consonne toute seule. Il faut toujours l'accompagner soit d'une voyelle, soit d'une consonne. Il faut toujours faire un pack dans un carré imaginaire. D'accord? Donc là, on va prendre l'exemple avec une voyelle simple comme A, vu tout à l'heure. Donc, par exemple, je t'explique vraiment en détail pour le premier. La première consonne que, on va rajouter A parce qu'on peut pas, comment dire, je peux pas vous expliquer ça sans mettre une voyelle derrière. Faut qu'il y ait faut que ça forme un tout, quoi. Je sais pas si vous comprenez. Donc, par exemple pour celle-là, que, donc ici K, comme
gâteau. Après, N, donc, qui signifie à N, quoi. Avec la voyelle A, ça fait na, comme nez. Après, la consonne D, donc avec la voyelle A, da, comme do. Après, la consonne L, donc je sais pas, comme lot, un lot de loto, enfin loto même. Et le L ici, il peut s'écrire en français, et il s'écrit en français dans toutes les langues comme un R. Voilà, donc là c'est en voyelle initiale et en voyelle médiane, c'est un R. Par contre, en voyelle finale, c'est un L. Voilà. Donc, après, il y a la consonne M. Donc, comme mal. Donc, avec la voyelle A, ça fait ma. Ensuite, la voyelle B. Donc, avec la voyelle A, pardon, ça fait ba. Donc, comme ba, voilà. Après, il y a la consonne SE. Donc, le S. Donc, avec la voyelle A, ça fait ça. Donc, comme, je sais pas, moi, serpent, voilà. Après, il y a la consonne un peu compliquée à expliquer, c'est-à-dire celle-là. Elle ne se prononce pas, c'est pour ça que je ne fais aucune prononciation dessus. C'est une consonne compris comme un zéro. C'est-à-dire, elle ne se prononce pas, mais devant une voyelle, comme par exemple, comme je l'ai fait précédemment, on rajoute la voyelle A, ça fait A. Parce que le rond, donc il ne se prononce pas quand c'est devant une voyelle, par exemple. Genre A, I, O, A, voilà. Mais quand il est en transcription, c'est-à-dire en consonne finale, il se prononce comme NG, comme dans le mot en anglais Ming. Là, ça va être ing, ça va être NG quoi. Ouais, je sais pas si vous comprenez, c'est un peu compliqué, un peu délicat, mais bon, sinon vous reprenez la vidéo et vous allez voir ça va rentrer tout seul. Après, il y a la consonne je. Donc, compris comme un J en français, avec la voyelle A, ça fait ja. Donc, comme le mot en français, joue. Après, il y a la consonne T. Donc, comme match. Attention, quand celle-ci est posée à la fin, c'est-à-dire en position finale, elle ne se prononce plus T, mais T. Attention. Ensuite, il y a la prononce, il y a pas la prononce, pardon, il y a la consonne que. Donc, avec un A, avec la voyelle A, ça fait K. Donc, comme dans le mot chrétien, que. On appuie vraiment sur la prononciation, c'est que. Après, il y a, et en passant, cette consonne, la que, elle est souvent utilisée par les Coréens. Je l'utilise beaucoup et beaucoup d'apprenants en coréen l'utilisent. Quand vous parlez d'un truc drôle, en fin de phrase ou en milieu de phrase, hein, les Coréens, au lieu de mettre au lieu de mettre LOL ou MDR comme nous on fait en français, eux là-bas, ils mettent ça que. Bon. Au début, ça m'a fait rire, mais bon, après, on prend l'habitude. Après, il y a la consonne T, donc comme un T. Donc, donc avec le A, ça fait ta. Comme dans le mot trace. Après, il y a la consonne P, donc comme un P. Avec la voyelle A, ça fait pa. Comme dans le mot prise. Puis après, il y a la consonne. Elle ne se prononce pas non plus. c'est comme le, voilà. Mais celle-là, c'est compris comme un H.
et non comme rien du tout, comme NG à la fin. Là, c'est vraiment comme un H, et à la fin, en position finale, elle ne se prononce plus comme un H, mais comme un T. Donc ici, par exemple, on va prendre toujours le même principe avec la voyelle A, ça fait ha. J'ai pas dit A, j'ai dit ha. Il faut faire ressortir le H de votre bouche. Ha. Donc comme en anglais, qui est un très bon exemple, pour dire maison en anglais, vous dites home. Home, my home. Là, c'est pareil. Vous dites ha, c'est he. Vous sortez le H de votre bouche. He. En accentuant bien sur cette consonne. Après, pour les consonnes doubles, donc il y a la consonne que. Donc faut vraiment bien marquer, mais alors très fort la prononciation que. Comme dans le mot en français clé. Donc si on prend avec la voyelle A, ça va faire K. Pas ga ou pas K, c'est K. Il y a la consonne double T. T. Donc compris comme avec le mot en français talc. Le tac. Donc T. Avec la voyelle A, ça fait ta. J'ai pas dit da, j'ai pas dit ta, j'ai dit ta. On appuie vraiment bien sur la prononciation du DT. Après, il y a la voyelle composée peu. Peu. Donc là, c'est comme s'il y avait deux P, c'est vraiment pour vraiment insister sur la prononciation avec cette consonne-là, comme dans le mot palmer par exemple. C'est peu, peu. C'est vraiment un peu quoi. Je suis ridicule, je le sais, mais c'est pas grave. Après, il y a la consonne S. S. Donc, il faut aussi insister sur cette consonne, comme s'il y avait deux S. Par contre, quand elle est en position finale, elle se prononce T. T. Donc, comme par exemple, si on prend avec la voyelle A, ça fait ça. Ça. Donc, comme dans un mot français, je sais pas, cire. Voilà, cire. Après, il y a la consonne T. 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 Donc, comme dans le mot tsar, un tsar. Tsar. Voilà. C'est comme s'il y avait deux J. Il y a plusieurs façons de structure graphique pour créer des syllabes coréennes. C'est-à-dire, prenons l'exemple par exemple de la structure consonne plus voyelle. C'est-à-dire avec cette consonne-là plus une voyelle. À l'initiale, la consonne, voilà, n'a aucune valeur phonétique et sa présence est purement décorative, quoi, elle ne sert à rien, c'est juste pour un équilibre graphique, c'est tout. Par exemple, on l'a vu avec toutes les voyelles tout à l'heure, toutes les voyelles que vous voulez, A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, You, E, I, et plein d'autres, on ne la prononce pas, c'est juste pour décorer, pour ne pas laisser une voyelle toute seule, voilà, c'est son petit compagnon, quoi, c'est son petit chéri, donc ils sont obligés de se coller, voilà, faut prendre cette métaphore-là. Après, il y a le cas de la consonne plus voyelle, c'est-à-dire, selon la forme des voyelles, les consonnes doivent se placer tantôt à gauche, tantôt au-dessus de la voyelle, c'est-à-dire que les consonnes se mettent à la place de cette voyelle-là, de cette consonne-là, de la structure syllabique, on dit ça comme ça? Syllabique, ouais. Par exemple, vous avez N plus A. Ça va faire na. Après, vous avez B plus I, ça va faire bi. Si vous avez ch plus O, ça va faire cho. Si vous avez que plus E, ça va faire
que. C'est vraiment très simple. Après, on a le cas de consonne plus voyelle plus consonne. C'est-à-dire, pour le cas de cette consonne-là, plus voyelle, plus consonne, quand elle est finale. Donc, quelle que soit la forme de la voyelle, les consciences, non, oui, bien sûr, les consciences, c'est pas mal ça. Pardon, les consonnes, oui, se placent toujours en dessous. Et cette voyelle-là, et alors, décoratif en initiale, c'est-à-dire, cette voyelle-là, cette consonne-là, pardon, c'est une voyelle ou une consonne, oui. Cette consonne-là plus ya plus que, ça va faire yak. Pour toujours la même voyelle, consonne, je vais y arriver pour la même consonne, you plus que, ça va faire yuk. Encore un exemple, pour toujours la même consonne avec yo plus m, ça va faire yom. Enfin, pour toujours la même consonne, ça plus yo plus encore ça, là ça va faire non yo mais yong, car je le répète, je l'ai déjà dit, quand cette consonne là est située en position finale, c'est-à-dire à la fin de votre mot, de votre syllabe, elle se prononce, mais elle se prononce en ng, en ng, comme là ici, elle plus le yo plus encore elle, ça fait yong. Ensuite, on a le cas de figure de consonne initiale plus voyelle plus consonne finale. C'est-à-dire, la consonne finale doit se placer en respectant l'équilibre graphique, quoi. C'est-à-dire qu'elle s'aligne ni à gauche ni à droite, mais vraiment au centre, en dessous de la partie de la syllabe déjà formée, quoi. Par exemple, B plus A plus B, ça va faire BAP. T plus A plus que, ça va faire TOC. Enfin, H, donc le H, plus YA plus la consonne qui sert à rien, mais là ici elle sert parce que ça va faire du coup Yang. Yang. C'est en G, ça se prononce en NG, parce qu'elle est à la fin. Ok? Et enfin, M plus A plus N, et avec un H, pourquoi pas, là ça va faire man. Man, vu qu'on ne prononce pas le H en fin de mots, hein, comme dans toutes les langues, je pense. Donc ça fait man uniquement. Après, cette consonne-là retrouve sa valeur phonétique, donc NG, en position finale, je le répète encore une fois, comme A, comme cette consonne plus, cette consonne plus A, plus encore cette consonne, là ça va faire ang. Tandis que si vous mettez juste cette consonne avec le A, ça va juste faire A. Mais si vous le rajoutez encore un rond à la fin, ça va faire ang. Pareil, si vous prenez la consonne K avec la voyelle A, plus encore cette consonne, qui pose problème pour certains d'entre vous, là ça va pas faire K, mais ça va faire Kang, parce qu'il y a cette consonne à la fin. Voilà tout le monde, bon, ce cours numéro 1 est enfin fini. Et je sais pas si c'était vraiment long, si c'était vraiment bien expliqué. Je sais pas du tout, j'ai pas le CAPES, je suis pas professeur, je suis étudiant, d'accord, donc je sais pas vraiment si vraiment vous avez des problèmes, mettez-les dans les commentaires que j'essaye de répondre. Et pour une prochaine vidéo, dites-moi vraiment ce que vous voulez savoir dans le deuxième cours, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens d'entre vous, ouais ça c'est comme ça en français, qui me posent des questions genre est-ce que tu peux faire des vidéos sur les phrases principales en coréen. Donc ça, je pense que ça va être notre sujet du numéro 2, parce que je suis obligé de vous apprendre la grammaire coréenne. Je déteste la grammaire, mais bon, on va faire ça plus tard, je pense. Là, c'est vraiment pour les vrais débutants, ou alors les faux débutants qui savent pas trop comment s'organiser dans leur travail. J'ai donné un cours structuré, j'espère. J'espère que je me suis amélioré aussi dans
mes vidéos. Puis voilà, puis je vous fais à tous de gros bisous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Puis pendant ce temps, portez-vous bien et apprenez bien vos voyelles et vos consonnes. Annyeong!